tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence, on est le mardi 21 mars. On commence le 95e vlog. Ici, on parle de laine, on parle de tricot. Et puis laine et tricot, voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter mes encours. Bon, j'en ai 4. Ouais, mais je vous en montre que 3. Celui que je vous montrerai pas, c'est mon chat Louise. Si vous suivez les vlogs, vous savez duquel je parle. Mais je ne le vous montre pas parce que je ne vais pas y toucher cette semaine. C'est sûr. Donc, bon, ça sert à rien. Sinon, celui que je voudrais vraiment finir quand même pour la fin du vlog. Voilà, je viens de le dire sans y réfléchir. Mais j'aimerais vraiment le finir pour la fin du vlog. C'est mon gilet Let Go de Rory Locatelli. Alors, voilà, vous le connaissez aussi. Hein. Gilet qu'on commence par l'encolure, tout ça. Et puis voilà, là j'ai relevé toutes mes mailles pour faire des bordures devant. Il est super simple et puis addictif avec ces torsades qui sont simples hein, parce qu'elles sont répétitives, elles sont sur 10 rangs et elles sont simples. Bon, par contre, le corps, faut faire gaffe parce qu'il y a un moment où les torsades vont dans un sens et après elles vont dans l'autre. Donc là, faut faire gaffe, enfin dans le dos et même dans le devant. Enfin, toute une demi-moitié, c'est les torsades dans un sens et toute l'autre demi-moitié, c'est torsade dans l'autre sens. Et moi, je suis incapable de retenir dans quel sens c'est. Donc, ce qui fait qu'à chaque rang de torsade, je savais comment faire la torsade, mais je ne savais pas s'il fallait mettre l'aiguille auxiliaire devant ou derrière. Donc, à chaque fois, j'étais obligée de regarder. Et je me disais, ah oui, tu fais 3 fois ou 4 fois, je ne sais plus, comme ça. Et après, tu changes de sens. Sauf que quand il fallait refaire encore une torsade, bah, je savais déjà plus. Donc, voilà. Alors, sinon, la manche, elle est simple parce que c'est toujours la même torsade. Et quand on sera sur l'autre manche, la gauche, donc du coup, on changera de torsade. Apparemment. Enfin, c'est moi qui dis ça, je pense. Mais il n'y en a qu'une et c'est la même. Donc ça va. J'en ai tricoté un peu hier. Alors, attendez, si je peux l'essayer, est-ce qu'il passe avec mon pull juste pour voir où je suis rendue? Est-ce qu'il m'en reste beaucoup à faire? Oh, ça sortit ça. Ah, quand même. Quand même, bon. J'espère que... ouais, je voudrais le finir avant la fin du vlog. À la fin du vlog. C'est pas gagné. D'autant que j'ai commencé un nouveau projet, comme vous le savez. Mais je l'ai commencé, mais... voilà, je crois que je vais le mettre en pause cette semaine. Bon, bref. C'est le gilet, le pull. Alors oui, mon gilet, je le tricote en Merino Sport coloris roi. Voilà. Voilà. Alors attendez, il faut que je replie ça. Que je remette ça dans mon sac. Voilà, parce qu'après c'est le bordel. Bon, après, voilà. Le pull Chemin de Lucienne Tricotte. Je l'ai commencé hier avec ma copine Sophie. Sophie au fil de la ruche sur YouTube et Sophie Zen sur Instagram. M'a proposé de faire le pull Chemin avec elle. Donc oui. Bah oui, j'aime bien ce pull. J'en ai déjà un. J'en voulais un autre. Enfin un autre. Je voulais un autre pull. Chemin, pas forcément. Mais il est très bien. Enfin, ouais, voilà. Puis j'aime bien les pulls à 2 couleurs. Comme ça change un peu. Et enfin, ça change. Je veux dire, dans le tricot, c'est moins monotone. Voilà. On bouge. Enfin, voilà. C'est plus rythmé. Donc, le pull Chemin. Je ne vais pas avancer beaucoup cette semaine. Je vais surtout faire mon pull. Mon gilet. Le pull Chemin que je tricote en mérinos douceur d'automne. Alors, pour mieux vous montrer, j'en ai un là. Il est à moi celui-là. Enfin, il est à moi. C'est celui que j'ai utilisé pour mon pull. Voilà, douceur d'automne. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, vous connaissez maintenant. Donc, ça et les rayures du pull se feront en encre bleue. Et donc, voilà, je vais faire ça comme ça. Et puis, donc ce pull, il a des trucs là, comme des boutonnières. Enfin, ça fait une bande qu'on remet par-dessus pour mettre des boutons. Et j'ai juste fait ça. J'ai commencé ça. J'ai fait 2 bandes.
Voilà. Donc, le coloris contrastant, du coup. Et puis, il faut faire des boutonnières. Donc, voilà, je savais où j'allais, vu que je l'ai déjà fait. Mais j'ai fait ça. Hein. Mais je crois que c'est tout cette semaine. Parce que Sophie, Sophie, je crois que j'aurais même pas commencé le porc qu'elle aura déjà tout fini. Ça, c'est sûr. Je sais pas où elle est rendue. Mais, ouais, ça va super vite. Voilà, peut-être plus de temps de tricot que moi. Mais voilà. Certainement, je pense. Ça, c'est quoi? Les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes, elle et lui, patron de Joël Bas. Patron que j'avais offert à celles et ceux qui m'avaient acheté mon calendrier de l'avance. C'était c'était un cadeau. Et puis, et ben Joël, elle lance un cal sur Ravelry qui débutait il y a 15 jours, je crois, et qui se finit fin avril. Donc, si vous voulez y participer, vous allez sur Ravelry, puis il y a toutes les informations. Je vous mets toujours, je ne sais même pas si je l'ai fait pour le vlog dernier, les liens. Savoir où trouver les informations, tout ça, pour aller sur Ravelry. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, j'offre un lot. Un kit chaussettes au choix, parce qu'il y aura un tirage au sort à la fin. En fait, je crois, enfin si, elle doit tirer au sort des chaussettes finies, et puis voilà, la gagnante, elle a alors il y a plusieurs lots, mais dont moi, dont un kit chaussettes à moi. Voilà, donc les chaussettes, elle et lui. Des chaussettes qui se commencent par la tige et qui se finissent par la pointe. Alors, voilà, donc voilà, je vous l'avais dit dans l'autre vlog aussi, mais je fais une taille inférieure que d'habitude, et je pense que c'est mieux que d'habitude. Donc avant je faisais des 64 mailles, maintenant je ferai des 60, toujours. Parce que le si peu que j'ai essayé, et ben ça colle parfaitement. Alors c'est pas que les autres elles collent pas, c'est qu'à la longue elles se détendent. Mais là c'est parfait. Donc le talon, voilà que j'ai fait on fait ça en 2 couleurs. Donc kit disco, coloris mon violet à moi. Et puis voilà, puis bah, le dessous du pied, le dessous du talon en contrastant. Et puis là, je suis partie. Il me doit me rester encore 2 cm, on va dire. Et après, je pense attaquer la pointe. Mais il faut bien que je remesure parce que... voilà. Donc, je sais pas si je vais y toucher cette semaine. On verra. On verra. De toute façon, je lâche pas. Je finis pas le vlog tant que le gilet est pas fini. Non, dis pas ça, c'est pas vrai. Non, non, bah non, ça va pas aller, ça. Non, le vlog, il faut qu'il se termine lundi. Ah bah non, j'allais dire, attends, en plus tu pars en vacances lundi. Non, 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 c'est pas ce lundi-là, c'est l'autre d'après. Non, 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 là, je suis encore là. Ouais. Et puis en plus, non, enfin, non, je réfléchis. Je viens aujourd'hui vous voir parce que demain, c'est sûr que je viens pas. Je suis pas là de la journée. Je vais pas me promener. Mais je suis pas dispo. Et donc, je pars assez tôt demain matin. Enfin, assez tôt, je sais pas vers quelle heure il faut que je parte. 10-11 heures peut-être, mais avant je teins quoi. Je teins et puis j'ai pas le temps de venir faire un vlog. Et le soir, je vais rentrer très tard, ce qui fait que ma teinture sera rincée que le jeudi matin. Puis demain, de toute façon, je vais pas tricoter du tout, je vais rentrer tard. Et ouais. Ouais. Donc demain, je viens pas vous voir. Et jeudi, bah, je vais pas venir vous voir jeudi si c'est pour rien vous montrer. Si peut-être que je viendrai vous montrer, mais c'est pas sûr. Non, non, ça sera pas prêt. Les kits chaussettes de la semaine que j'ai fait ce matin. Je vais vous mettre la vidéo après. Et donc ouais, non, ils sont peut-être pas... Non, 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 ils sont pas prêts jeudi. Je vous montrerai ça vendredi. Sinon, des trucs que... Oh bah c'est tout, ouais. Des trucs que j'ai mis en boutique. C'est du réassort, hein. Mérinos 100, la mer quand il fait pas beau. La mer quand il fait pas beau. Mérinos 100 Brocéliande qui existe aussi en kit chaussettes. Il y en a qui sont pas mis en écheveau encore. Et je ne sais même plus si j'ai des 20 grammes en acanthe à faire avec. Je sais plus. Ça c'est quoi? Du bambou doucinette. Méri bambou, donc 80% mérinos, 20% bambou. Super wash. Mérinos super wash. Donc coloris doucinette.
Ça, et puis ça, bah, ça c'est des trucs, faut que je les mette en boutique parce qu'on me les a précommandés. Du genre, je dis n'importe quoi, on m'en a précommandé 2, j'en ai fait 3 et puis il m'en reste un. Mais j'aurais pu le faire en d'autres. Mais bon, bref, je comprends. Et ça, c'est un Mérinos sans Soisic. Donc voilà. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer, parce que je vous disais la semaine dernière que les coloris du mois... donc vous savez, je me base sur une photo. Le mois de mars, ça sera celle-là. Voilà. J'ai commencé à en faire aujourd'hui des coloris du mois. Et j'allais dire quoi? Oui, ils sont... Donc, il y a une base en 100 grammes. Je vais vous dire après. Vous savez, c'est du tencel. Et il y a des kits chaussettes. Il faut savoir que pendant tout le mois, c'est à prix réduit, les chevaux. Enfin, le coloris du mois est à prix réduit. Mais il est disponible que le mois en cours. Donc là, mars, je sais même pas s'il m'en reste en boutique des coloris de mars, mais j'arrête. Enfin, j'ai arrêté d'en faire. Parce que le but, c'est qu'il ne m'en reste pas à la fin du mois. Et puis, j'ai commencé ceux d'avril. Alors, je mettrai en boutique, des fois je faisais des réassorts dans le week-end, tout ça, mais ça me prend trop de temps, enfin, c'est pas facile. Et du coup, ben non, je ferai comme je fais d'habitude, réassort le mardi à 15 h. De tout, les mises en ligne, tout ça, c'est le mardi à 15 h. Des fois, c'est un peu avant parce que ça dépend ce que j'ai à faire et ce que je fais et ce que j'ai de prévu. Mais en général, c'est 15 h, voire 14 h. Mais bon, vous gardez ça pour vous parce que les kits chaussettes, ils partent vite. Donc, voilà, je le dis pas à tout le monde parce que après, voilà, ça fait des jaloux. Tout ça. Bon, bref. Sinon, le coloris de avril. Donc, il y aura kit chaussettes et tencel. Mérinos, tencel. Mérinos, super wash. Putain, je suis ridée par rapport à d'habitude. C'est le soleil ou c'est moi? On s'en fout, de toute façon, t'es vieille, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Le Mérinos Tencel. Donc, 50% Mérinos Super Wash, 50% Tencel. Ah non, il va pas recommencer, lui? Bon, ça va, il est dans la salle de bain, la porte est fermée. Mon gamin qui se mouche. Non, parce que... J'ai beau lui dire, Valentin, je fais mon vlog, faut pas le voir... Il se rappelle plus, il s'en fout. Bon, bref, il fait pour 100 grammes 355. 333 mètres. Facile. 333 mètres. Oh, pardon, Zouk. Coup de pied dans la gueule. Allez, bing. Oh, oui. Que je vous montre ce que ça donne. Le tencel. Alors, ça, c'est un coloris J'ai la pêche. Donc, vous voyez, on voit que c'est un peu plus épais que le 400 mètres pour 100 grammes, que mon Mérinos, quoi. Franchement, moi, je le considère comme un fingering aussi, quand même. Enfin, je sais même pas dans quelle catégorie le 333 mètres c'est classé, mais je pense que c'est du fingering. Ah, ouais, c'est pas sûr. Bon, de toute façon, on s'en fout. Le principal, c'est que vous sachiez que ça fait 333 mètres pour 100 grammes. Et vous voyez, c'est un fil qui est quand même assez brillant. Donc, c'est un fil plus d'été. C'est un fil assez brillant. Vous voyez, si je le mets... oui, bah non. Non. Là. Ouais. Et puis, c'est doux. C'est super doux. Bah, un peu... Tout est doux. Mais je veux dire, dans ma boutique, ce qui est le plus doux, c'est vraiment le bambou. Et puis, bah, le tencel aussi. Mais c'est pas le même toucher. On sent que le tencel, je peux dire que c'est moins chaud. Peut-être. Je sais pas comment expliquer. Après, tout est doux. Hein. Là, vous avez le Mérinos nylon, le Mérinos, mais il n'y a aucun souci. C'est doux, tout est doux. Mais le bambou et le tencel, c'est un truc plus... encore plus doux. Mais... si, de toute façon, si, je vais dire, mais non, tout est doux. Oui, mais c'est vrai que il y a beaucoup de clients et clientes qui me le disent aussi. Oui, effectivement, ton bambou est plus doux. Sans vouloir dire que les autres ne sont pas doux, le bambou, ça reste plus doux. Et le tencel, c'est pas le même aspect, mais c'est plus doux aussi. Voilà. Donc voilà, donc ça serait bien aussi que je fasse un truc en tencel. Donc le tencel, je le mets en précommande, disponible en n'importe quel coloris. Je vais essayer d'en faire un peu en stock de coloris divers pour que vous voyez quoi. Parce que bon, c'est facile de dire, tiens, il y a ça en précommande. Ah, mais non. Non.
Et puis c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Voilà, après c'est des trucs, enfin c'est des seins en plus, et puis plus de quantité, et puis voilà. Et ben moi je vais vous laisser là. J'ai encore du travail à faire, j'ai des commandes à préparer. J'ai mes écheveaux de ce matin à rincer et à étendre, enfin à mettre dans le vinaigre et à étendre. J'ai des écheveaux de Noël, enfin des calendriers de l'Avent qui sont à mettre en écheveau. Là je prends pas du tout de retard là cette année. Enfin je veux dire, c'est mis en écheveau. Vite, enfin ça traîne pas, parce que l'année dernière des fois j'avais des montagnes, enfin bon, attendez je dis ça, je commence, hein. Mais il faut pas que je me laisse envahir par ces écheveaux qui prennent toute une place, et voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'en plus j'entends mon gamin qui est sorti de la salle de bain, il va cuisiner, donc là on va plus s'entendre. Bon, et bien à jeudi ou à vendredi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de teinture. Donc comme d'habitude, comme depuis la semaine dernière, 16 kits chaussettes de coloris uniques. Donc là, j'en ai mis 8 et 8 Mérinos 50. Donc 212 grammes, 212 mètres pour 50 grammes. Et puis, on va faire une couleur. Et après, je vous ai préparé là une gamelle pour faire les contrastants. Donc les contrastants, c'est des 20 grammes. Donc là, je sais pas du tout. De toute façon, je sais pas du tout ce qu'on va faire comme couleur. On va choisir quand même. Je regarde, je sais pas du tout. Je regarde ce qu'on va prendre. Tiens, on va mettre du orange. J'en mets pas beaucoup de orange. On va mettre du turquoise. Tiens, pourquoi pas. Orange turquoise. Et puis orange turquoise. Et rouge ou gris. Non, pas gris. Ça va. Faudrait faire un truc qui. Un truc clair. Orange turquoise. Tiens, du jaune pas pétant. Ça va être pas mal, je pense. Hein, je pense que ça va être pas mal. Là, je vais préparer les pichets d'eau. Et je le fais hors caméra parce qu'il m'arrive souvent des conneries. Voilà, donc j'ai préparé des pichets de 1 litre. Comme ça, moi je vais en mettre 500 là, 500 là. Et puis on aura la même couleur. Alors, on va commencer. On va commencer par le orange. Voilà, puis j'en mets une belle quantité, hein, pour faire un truc assez pétant. Allez, tends-moi un petit cas. Hop. Voilà, pour faire un truc, ouais, bien flashy, j'aime bien. Voilà. Alors, on y va. Ouais, on y va. Encore un peu. Très bien, 500. 500 et 500. Voilà, j'ai pas envie de retourner aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Enfin non, je vous explique pas. Enfin si. J'ai pas envie. Des fois, je retourne mes écheveaux pour le faire. Mais là, on va pas le faire parce que j'ai envie que dessous, ce soit plus clair. Enfin, il va peut-être avoir plus de nuances. Oui, clair, pas non teinte, peut-être pas. Quoique. Mais on va essayer ça. Alors, du turquoise. Non. On va mettre du jaune pas pétant. Et on va rajouter un peu de turquoise par-dessus. Ou dessous. Ah bah je sais plus. Je vais réfléchir. Parce que là je sais plus. Ouais, parce que du coup je me dis, si là je mets du clair, enfin du orange, du jaune, et que après on retourne et on peut mettre le turquoise. Si, on va faire ça. Ouais, là je change d'avis. Oh là bas, juste. Peut-être pas. Je sais pas. On va réfléchir. J'en sais rien de ce que je vais faire. Ah, je vous le dis tout le temps, mais j'aime bien faire cette... Ah, il y a un bout qui ressort. J'aime bien faire ces teintures-là où on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et ouais, ça me plaît ça. Ça me plaît de faire ça. Ça va, au moins je vais je fais du tout n'importe quoi.
Et puis j'aime bien ne pas noter comme ça, faire des trucs, voilà. Donc là je mets mes couverts. Hop, et hop, ouais. Et puis je viens vous revoir dans 5 minutes. Voilà, voilà. Donc il y a eu une dizaine de minutes à passer, je sais pas, j'ai pas compté. Alors, voilà le résultat. Bon, on a du orange, hein, beaucoup. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on va les retourner quand même. Comment on fait? On fait comme d'habitude. Alors. Oh. Ouais, bah ouais. Et c'est plus clair dessous quand même, hein. Je pense que vous voyez quand même, attendez. Ouais, regardez, ouais. Là, c'est plus clair. Alors là, j'ai fait je sais pas quoi. C'est pas grave. Allez, 3. T'es forte. Tu prends les 3 d'un coup. Hop là. Voilà. Là, ça brûle. Là. Oui, c'est chaud quand même. Allez, hop, 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 hop. Ah. Je vous avais dit que l'autre fois j'avais le feu dans le gant. Je devinais pas d'enlever le gant. Oui, si, je crois que je vous avais dit ça. Mais le feu, hein, pas brûlé comme ça. C'était carrément la flamme quand j'allumais mon feu. Je sais pas comment je m'étais démerdée encore, mais... Bon, normal. Voilà. Alors, là, on a ça. Ça, c'est là. Voilà. On va mettre donc du turquoise. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Voilà, on mélange. Et voilà. Et c'est parti. Tac. Oula, bah attends. Ouais, si, c'est bon. Faut que j'en garde pour l'autre. Là. Et puis là. Et voilà. Alors. Ça, on laisse comme ça. On remet. Maintenant, le contrastant. Le contrastant, eh ben, on partirait bien sur un gris clair. Ou un gris foncé. Gris foncé. Gris foncé, parce que c'est clair. On va mettre du gris foncé. Alors, du gris. Le gris, il est là. On va allumer le feu. Et puis, ben, on en met pas mal. Pas mal, mais pas trop. Si, quand même. Allez, c'est bien. Ça, on mélange. Ça va faire un gris pas trop. Oh, bah tiens, je vais rajouter du bleu avec. Gris bleu, hein, c'est pas mal. Voilà. Comme ça va faire plus foncé en plus. Voilà. Ah bah ça va être pas mal, je pense. Je sais pas, hein, je sais pas du tout. Moi, je prends mes mini là. Les mini que j'ai mis en comme ça. Et puis c'est parti. Oh ouais, ça c'est un gris bleu. Ah oui, attendez. Je mélange et j'essaie de vous remontrer un peu. Alors. Ouais, c'est loin. C'est pas grave, je vais vous montrer après. Quand ça va être fini. Vous allez mieux voir. Et voilà. Bon, moi, je vais mettre le couvercle. Et puis, je vais vous laisser là. Donc, moi, je vais surveiller ma teinture. Je ne fais pas que ça, je fais autre chose en même temps. Mais voilà, je viens mélanger. Enfin, pas ça, mais je viens mélanger ça de temps en temps. Et puis là, bah voilà, j'attends un petit peu. Puis dans un quart d'heure, je vais arrêter ça. Et puis, je vais revenir vous montrer ça quand ça sera refroidi, si j'oublie pas. Et voilà le résultat. Voilà. Alors, ouais, bon, alors là, il y a le reflet du soleil en plus, mais vous voyez, on obtient donc il y a bien du jaune, du orange, du turquoise, et là, on a du vert en haut, un vert clair par endroit aussi. Là, et puis voilà, on a un bleu gris plus bleu. Non, je sais pas en fait. Je sais pas, c'est un bleu gris. Donc voilà.
Voilà, donc j'ai préparé des pichets de 1 litre. Comme ça, moi je vais en mettre 500 là, 500 là, et puis on aura la même couleur. Alors, on va commencer, on va commencer par le orange. Voilà, puis j'en mets une belle quantité hein, pour faire un truc assez étant. Allez, tends-moi un petit cas. Hop. Voilà, pour faire un truc, ouais, bien flashy, j'aime bien. Voilà. Alors, on y va. Ouais, on y va. Encore un peu. Très bien, 500. 500 et 500. Voilà, j'ai pas envie de retourner aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Enfin non, je vous explique pas. Enfin si. J'ai pas envie. Des fois, je retourne mes écheveaux pour le faire. Mais là, on va pas le faire parce que j'ai envie que dessous, ce soit plus clair. Enfin, il va peut-être avoir plus de nuances. Oui, clair, pas non teinte, peut-être pas. Quoique. Mais on va essayer ça. Alors, du turquoise. Non. On va mettre du jaune pop étant. Et on va rajouter un peu de turquoise par-dessus. Ou dessous. Ah bah, je sais plus. Je vais réfléchir. Parce que là, je sais plus. Ouais, parce que du coup, je me dis, si là, je mets du clair, enfin, du orange, du jaune, et que après, on retourne et on peut mettre le turquoise. Si, on va faire ça. Ouais, là, je change d'avis. Oh là bas, juste. Ah, peut-être pas. Peut-être. Je sais pas. On va réfléchir. J'en sais rien de ce que je vais faire. Ah, je vous le dis tout le temps, mais j'aime bien faire cette... Ah, il y a un bout qui ressort. J'aime bien faire ces teintures-là où on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et ouais, ça me plaît ça. Ça me plaît pour ça. Ça va, au moins je vais dans... je fais du tout n'importe quoi. Et puis j'aime bien ne pas noter comme ça, faire des trucs. Voilà. Donc là, je mets mes couverts. Hop, et hop, ouais. Et puis... Puis je viens vous revoir dans 5 minutes. Voilà. Donc il y a eu une dizaine de minutes à passer. Je sais pas, j'ai pas compté. Alors, voilà le résultat. Bon, on a du orange, hein, beaucoup. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on va les retourner quand même. Comment on fait? On fait comme d'habitude. Alors. Oh. Ouais, bah ouais. Et c'est plus clair dessous quand même, hein. Je pense que vous voyez quand même, attendez. Ouais, regardez, ouais. Là, c'est plus clair. Alors là, j'ai fait je sais pas quoi. Grave. Allez, 3. T'es forte. Tu prends les 3 d'un coup. Hop là. Voilà. Là, ça brûle. Là. Oh, c'est chaud quand même. Allez, hop. Ah. J'avais dit que l'autre fois j'avais le feu dans le gant. Je devinais pas d'enlever le gant. Oui, si, je crois que je vous avais dit ça. Mais le feu, hein, pas brûlé comme ça. C'était carrément la flamme quand j'allumais mon feu. Je sais pas comment je m'étais démerdée encore, mais... Bon, normal. Voilà. Alors. Là. On a ça. Ça, c'est là. Voilà. On va mettre donc du turquoise. Moi, je pense que ça va être pas mal. Voilà, on mélange. Et voilà. Et c'est parti. Tac. Oula, bah attends. Ouais, si, c'est bon. Faut que j'en garde pour l'autre. Là. Et puis là. Et voilà. Alors. Ça, on laisse comme ça. On remet. Maintenant, le contrastant. Le contrastant, eh ben,
on partirait bien sur un gris clair. Ou un gris foncé. Gris foncé. Gris foncé, parce que c'est clair. On va mettre du gris foncé. Alors, du gris. Le gris, il est là. On va allumer le feu. Et puis, ben, on en met pas mal. Pas mal, mais pas trop. Si, quand même. Allez, c'est bien. Ça, on mélange. Ça va faire un gris pas trop. Oh, bah tiens, je vais rajouter du bleu avec. Gris bleu, hein, c'est pas mal. Voilà. Comme ça va faire plus foncé en plus. Voilà. Ah bah ça va être pas mal, je pense. Je sais pas, hein, je sais pas du tout. Moi, je prends mes mini là. Les mini que j'ai mis en comme ça. Et puis c'est parti. Oh ouais, ça fait un gris bleu. Ah oui, attendez. Je mélange et j'essaie de vous remontrer un peu. Alors. Ouais, c'est loin. Pas grave, je vais vous montrer après. Quand ça va être fini. Vous allez mieux voir. Et voilà. Bon, moi, je vais mettre le couvercle. Et puis, je vais vous laisser là. Donc, moi, je vais surveiller ma teinture. Je fais pas que ça, je fais autre chose en même temps. Mais voilà, je viens mélanger, enfin pas ça, mais je viens mélanger ça de temps en temps. Et puis là, bah voilà, j'attends un petit peu, puis dans un quart d'heure, je vais arrêter ça. Et puis je vais revenir vous montrer ça quand ça sera refroidi, si j'oublie pas. Et voilà le résultat. Voilà. Alors, ouais, bon alors là, il y a le reflet du soleil en plus, mais vous voyez, on obtient donc il y a bien du jaune, du orange, du turquoise, et là on a du vert en haut, un vert clair par endroit aussi. Là, et puis voilà, on a un bleu gris plus bleu. Non, je sais pas en fait. Je sais pas, c'est un bleu gris. Donc voilà. Coucou, on est vendredi après-midi. Alors, ouais, début d'après-midi, donc je suis venue vous voir mardi la dernière fois. Alors mercredi, bon bah j'ai eu le temps de travailler un petit peu le matin. Le soir, je suis rentrée, je sais plus, mais bref, j'ai tricoté après manger. Ça m'a permis d'avancer dans mon tricot, mais faut pas l'écouter, la fille au début du vlog qui a dit qu'elle aurait fini son gilet pour la fin du vlog. Je sais pas ce qui lui a pris de raconter des conneries pareilles. Mais non, c'est pas possible. C'est impossible. Attendez, il y a un nœud là-dedans. Voilà. C'est impossible. Et puis, c'est pas une course. Donc, ouais, si ça avait été du tout simple, peut-être. Mais là, je cherche même plus. Alors, j'ai fini une manche. Voilà. Ouais, ça fait tout juste comme ça, mais non, faut que je la bloque et que je tire un peu dessus parce que voilà, j'ai toujours le même problème. Je leur dirai toujours, mes bras, ils sont, ça fait tout le temps serré les tricots. Je ne diminue jamais, comme c'est écrit dans les patrons, mais n'importe quel designer que ce soit, hein, jamais je diminue comme c'est indiqué parce que sinon ça rentrerait pas. Donc voilà, donc j'ai fait les diminutions vraiment pas égales, bon oui pas du tout en plus, c'est quand ça me prenait en fait, j'en faisais une, vous voyez là ça va à peu près, là, après là ça va plus, là non plus, et puis là j'ai dit bah non t'en fais plus, puis je n'ai refait une là, et j'ai dû en refaire une là parce que bah pour que les côtes tombent bien en côte de 2 quoi, mais si une quand là ça va, ça fait pas mal. Sinon hier soir j'ai commencé la deuxième manche. J'étais bien, j'avais fait ça, j'avais commencé les rangs raccourcis là. Puis je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, en même temps, j'étais en train de regarder les manifestations à la télé, j'étais pas à mon tricot du tout, je sais pas. Enfin bref, j'ai tout détricoté, même le rang de montage. Je dis c'est bon, on reverra ça demain. Et là, ce midi, j'ai pris une mini pause, j'ai juste eu le temps de remonter mon rang. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne dans l'explication, parce que c'est écrit 6 mailles, hein. Enfin bref, il y a un endroit où c'est écrit tant de mailles, et je sais pas, je l'ai pas fait à la première manche, c'est pas possible, parce que en fait là, il faut 5 mailles. Vous voyez, entre les 2 mailles en vert là et les 2 mailles en vert là, il faut 5 mailles en droit. Et c'est écrit 6 sur le patron. Alors,
Je ne me rappelle plus, est-ce que j'en ai fait 5 directement? Je sais pas. Mais en tout cas, hier soir, j'étais partie sur 6, ce qui fait que bah, ça n'allait pas. Au début, j'ai essayé de redétricoter ce que j'avais commencé. Ah, j'ai dit, enlève tout, tu verras ça demain. Donc voilà. Oh bah hier, oh les conneries qui m'est arrivées. J'éteins, j'avais le jaune et puis le noir. Enfin bref, je mettais du jaune et du noir. Mais je savais qu'après, il fallait que je redilue. Donc j'en avais besoin, mais franchement, même pas 2 minutes après. Donc je les pose sans fermer les bouchons. Chose que je ne fais jamais. Jamais, parce que je me connais. Et là, je le fais. Et il y a un moment, je reprends la bouteille de jaune, elle m'échappe. Donc elle m'échappe, elle tombe. Comme ça, puis en voulant la rattraper. Je l'ai bien fait. Oh, ça a dû faire du bruit, ça. Je l'ai bien tapée, elle était pleine. Plaf! J'ai repeint mon mur, j'ai repeint ma goule, enfin mon visage. Mon pull scagna, mais ça se voit pas, ça, de toute façon. J'ai tout repeint. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je rentre dans la maison. Puis je vais vite à la salle de bain, mon mari me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai je suis repeinte en jaune et puis en noir parce que bah oui, parce que forcément la bouteille noire qui était à côté, bah le jaune quand il est tombé, il a shooté dedans. Enfin, il y en avait partout, Bon après, je range, je nettoie, je mets mon alarme comme d'habitude pour se dire tu fais cuire 5 ou 10 minutes, tu reviens mélanger. Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mis la pas sonner mon alarme. Forcément, je l'avais mise pour le lendemain. Et, je retourne. Ah bah, il y avait la piscine municipale. Oh non, mais il y a des jours comme ça, j'en ai marre. Alors après, bon, dans l'après-midi, j'ai dit, bon, écoute, t'as fait cette connerie comme ça, tu te poses, et puis tu fais ton châle. Alors, j'ai fait la section 1 du châle. Je vais pour faire la section 2, donc je vais chercher ma couleur numéro 2 dans mon sac qui n'est plus là. Je prends ma couleur numéro 2, donc j'ai numéroté tous mes écheveaux. Et là, en voulant prendre, en cherchant, je vois couleur 1. Bah, c'est pas possible. Je viens de la prendre, la couleur 1, pour faire la section 1. Non. Non. J'avais pas pris la 1, j'avais pris je sais plus quelle... Parce que du coup, j'ai repris tous mes écheveaux, je les ai reposés. J'ai quel numéro qui manque. Après, j'ai vu qu'il manquait tel numéro. J'ai regardé par rapport à ce que j'avais, j'ai regardé ma recette. Voilà, donc on avance bien. Donc je vais redétricoter ma section 1, je vais reprendre mon écheveau 1 et je vais recommencer. Voilà. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour pas vous dire, j'ai mis en écheveau les écheveaux de la semaine. Je vous montre le coloris principal. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau. Alors, voilà ce qu'on a fait et en contrastant, voilà ce qu'on a fait. Alors que je vous montre le principal d'abord. Le coloris principal, voilà. Alors il y a un peu de tout, hein. Je vous les montre tous pour vous faire voir qu'il y en a des plus ou moins... Enfin, en fait, ils sont pas mis en écheveau pareil. Et puis, bah, vous savez, il y a des écheveaux qui sont peut-être un peu moins d'une couleur, un peu plus de l'autre. Vous voyez comment je mets. En gros, c'est pareil. Mais il y en a peut-être qu'on légèrement met sur un truc tricoté. Je pense pas que ça se voit énormément. Donc voilà, et je vous en ai gardé un, pas mis en écheveau, pour vous montrer les couleurs. Voilà, donc je vous montre juste comme ça, parce que quand j'explique, c'est pas mieux. Mais que je vois où l'écheveau il passe quand même. Voilà. Donc on retrouve... les couleurs que j'ai fait, sauf que je ne me rappelle plus. Donc, bon, j'ai mis du orange, ça c'est sûr. J'ai dû mettre du turquoise, j'ai dû mettre du jaune. Il y a du bleu. Je sais vraiment plus ce que j'ai mis. Mais j'ai mis. Voilà, donc j'en ai 16. Ah bah oui, que je vous montre quand même côte à côte ce que ça donne, parce que je vais en prendre deux et deux. Voilà, que je vous montre ce que ça donne, les kits de la semaine. Hop, donc j'en ai 16, bah ils sont partis. Alors, d'habitude, quand j'en faisais 8, ils partaient... Enfin bref, ça a duré 1 heure de plus, quoi. Mais voilà, il y en a eu un peu plus à en avoir et c'est bien. C'est bien, je suis contente. Et puis, bah... Ouais, il y a quelqu'un qui me dit « Oh la vache, je viens de commander le dernier !» Ah bah ouais, parce que juste après, j'avais des messages « Christelle, il n'y a pas des chevaux de la semaine ?» Ah non, donc voilà. Alors sinon, j'ai fait ça, j'ai ça à vous montrer.
Oh, ce matin, j'ai fait des courses. Faut que je vous montre quelque chose. Je reviens. J'ai acheté ça. Des gamelles. Bon, alors, enfin, des ustensiles. Bon, vous allez vous dire... Oui, et alors? Ce sont des ustensiles? C'est pour ta teinture? Non, non, non. C'est pour ma cuisine. Je suis contente. Pourquoi je suis contente? Parce que... Faut que je vous montre avec quoi je travaillais avant. Voilà. Il était temps que je fasse quelque chose. En fait, moi, je m'en rendais même plus compte. J'étais habituée à mes merdes. Puis c'est un jour, ma belle-sœur, elle vient. Et puis elle prend, je sais plus quoi, le placard, elle dit, dans le tiroir, elle dit, mais Christelle, mais c'est pas possible d'avoir ça. Quand même, t'as plus de manches. Ouais, bah tu sais, tu le prends comme ça marche pareil, hein. Ouais, et celui-là, un tupperware, qu'est-ce que t'as fait pour le mettre comme ça? C'est de la merde. Elle travaille chez Tupperware, la pauvre. Elle me dit, c'est pas possible, on peut pas. Mais si, on peut. Et ben la preuve. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, bah ça fait longtemps qu'elle a plus de... Oh, le vent. Ça fait longtemps qu'elle a plus de manche, on est habitué. Ça, bah, le manche il est tout pété. Là, ça a dû aller où il fallait pas. Alors voilà. Et bah c'est vrai que ce matin, on était au magasin et puis je dis à mon mari, c'est bon, je vais jeter tous mes trucs, puis on achète. Et elle me dit, comment... Ah oui, c'est ça, elle me disait, comment t'en es arrivé là? Et ben vous savez, moi, c'est dans les tiroirs et il suffit que des fois on ferme le tiroir et puis, enfin ça bloque, bah, je pense. Parce que c'est vrai que pour en arriver là... Après, j'avais essayé de les retordre, mais c'est foutu. Ça veut plus. Et puis... Ah si, j'en avais un autre en plastique. En tout plastique. Mais c'est nul. Tu mélanges, t'as le machin qui tord. Ça marchait pas. Bon, ben voilà, en tout cas, je suis contente. Et puis, j'ai pris des trucs solides qui vont pas casser. Enfin, j'espère, parce que n'empêche que mon fouet, à l'origine, elle avait un manche comme ça. Hein. Et j'ai réussi à le défoncer. Et donc, voilà. Et puis là, on pourra manger, enfin, prendre de la soupe sans que le manche il tombe dans la casserole. Parce que c'est vrai que bah, c'est souvent qu'on retrouvait le manche dans la casserole, forcément. Enfin, le manche. Hein? Et puis, aussi, j'ai trouvé un truc. Parce que lundi, alors, pour moi, c'est lundi. Mais pour vous, c'est hier, le 27 mars. Pour vous, c'était l'anniversaire de ma maman. Et je voulais lui acheter un petit cadeau. J'avais aucune idée, aucune idée. Sauf que là, j'allais acheter quoi? Qu'est-ce que j'allais faire dans le rayon? Bref, je sais plus. J'allais acheter un truc dans le rayon. Et là, je vois ça. Je vois ça. Mademoiselle Inessence. Alors, bah forcément, j'ai vu Inès. Je dis, oh bah ça c'est pour mamie. J'ai dit ça, faut que je lui achète ça. Et puis, mon mari me dit, bah ouais, mais il faut peut-être que tu le sentes avant. Ah bah oui, c'est mieux. Et puis, il y avait les testeurs. Bah ouais, en plus, ils sentent super bon. Puis là, c'est écrit, note de cœur fleuri de rose et de muguet s'accorde avec la délicatesse à la gourmandise de la fraise et de la pêche pour un sillage sensuel et solaire. Ah, j'ai pas senti ça, moi. Enfin bon, il sent bon. Et puis... Après, je veux dire, bon, il est pas cher, mais c'est pas... Moi, je m'en fous du prix, c'est le... Quand on offre un cadeau, pour moi, c'est pas le prix qui est important, c'est le... Bah voilà, comme là, je dis, oh, c'est ça qu'il lui faut, et ben... Voilà, le truc, il est à... Bah après, je veux dire, on n'est pas milliardaire, je vais pas acheter un truc trop cher, mais je dis, le truc, il a pas de valeur financière, c'est pas grave, c'est le... Déjà, c'est l'intention, mais après, bon, on va pas acheter un truc qui... Tiens, le premier truc venu, non. Mais c'est le coup de cœur du cadeau. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a le coup de cœur, et là, j'ai... Oh, bah là, je savais pas ce que prendre, mais c'est exactement ça qu'il faut. Donc, je suis contente. J'ai trouvé ça. Et puis, sinon, j'avais un autre truc. Ah ouais, bah si, je voulais vous dire, je voulais vraiment vous remercier. Alors, j'ai pas eu le temps encore de répondre à tous les commentaires et tous les messages privés que j'ai eu par rapport à ma dernière vidéo où je vous parlais d'une certaine personne. Alors, oui, elle s'appelle Ghislaine. Mais alors, attendez, toutes les Ghislaines ne sont pas pareilles. Parce qu'il y a Ghislaine, une autre Ghislaine qui s'est manifestée, m'a dit, mais Christelle, c'est pas moi. Mais non, Ghislaine, je sais que c'est pas toi. C'est la mamie de Laura, qui avait offert une petite boîte avec un petit sapin de Noël et des petites plumes pour mettre sur la tombe d'Inès. Et bah là, ça y est plus. Là, on avait tout mis à sécher, puis c'est dans sa chambre. Du coup, ça sera mis pour l'année prochaine. Et Ghislaine me dit ça. Je dis, mais non, Ghislaine. Elle me dit, mais ça fait bizarre d'entendre son nom comme ça parler. Je dis, bah ouais. Et oui, je comprends.
Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous du soutien que vous m'avez apporté. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ben, c'est terminé. Hein, je ferai très 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 attention à ce que je dis. Et je me suis rendu compte que, ben non, il faut que je continue à être comme je suis. C'est ce qui vous plaît. Et puis de toute façon, si, enfin, ça serait pas moi de pas être, de couper les trucs qui vont pas, de pas être naturel, de pas dire ce que je pense, ce serait pas moi. Et je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est parce que, bah, euh, même si je fais de la merde, c'est peut-être la personne qui vous plaît. Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, voilà, j'ai bien compris que vous aimez ma façon d'être. Voilà. Alors après, bah moi je suis comme je suis et c'est vrai que je vais pas me transformer pour des grognasses. Voilà, ça c'est comme hein. J'ai raison, vous avez raison. Quand vous m'avez dit ça, je me suis dit bah oui, continue à être comme tu es et voilà. Bon, c'est vrai que par contre, je vous ai balancé le décès d'Inès comme ça. J'avais prévu plus ou moins, je savais pas encore si je devais en parler et c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et puis, c'est vrai que ben, moi, voilà, moi, c'est pas mon style de couper, de refaire des... Non, non, je dis, bah voilà, elles sauront. Alors bon, oui, j'ai eu pas mal de questions où on m'a dit, mais comment ça se fait que c'est vous qui l'avez trouvé? Enfin, c'est pas vous, c'est les gendarmes, c'est les pompiers qui l'ont trouvé, c'est pas vous. Ben si. Si, 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 si. Et si, si, en fait, je pense qu'Inès a tout fait pour que ce soit nous qui la trouvions. Pour résumer vite fait, on était partis se promener. Des fois, elle venait avec nous, des fois non. Et là, ce jour-là, elle dit oui. Au dernier moment, elle dit non. Et on ne s'est pas posé de questions, ça arrivait. Et quand on est revenu, donc elle n'était plus là et son vélo non plus. Et mon mari a le réflexe de me dire regarde sur Snap sa localisation. Inès allait très 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 rarement sur les réseaux sociaux. Des fois, quand je regardais sa localisation Snap, elle était au lycée, c'était écrit il y a 7 heures, elle était encore dans sa chambre, donc elle n'y va jamais, elle y va rarement. Et là, c'est vrai que je suis allée et là, on a vu, je dis, mais elle est où là? Et puis j'ai zoomé et on a vu qu'elle était sur la voie ferrée, quoi. Et il y avait 34 minutes et ça correspond exactement à l'heure où effectivement le train était passé et tout. Et donc le train, le chauffeur a vu qu'il avait percuté quelqu'un et il s'est arrêté, mais bah, 3 km plus loin. Vous savez, nous ici, c'est le TGV qui passe à plus de 300, hein, donc le temps qu'il s'arrête. Et il s'est arrêté et le temps qu'il appelle les secours viennent de loin. Ce qui fait que nous, on est arrivé avant. Et quand on est arrivé, et donc après, il y a eu, je peux pas vous dire le temps, est-ce qu'il y a eu 2, 3, 5, 10, 15 minutes, je n'en sais rien. Pour moi, peut-être 5, je sais pas. Où on s'est retrouvés tous les deux, mon mari et moi, avec ma fille, avec notre fille, et il y a eu 2 messieurs à arriver, des messieurs en jaune. En fait, ce sont des messieurs, des gens de la sécurité de la LGV, quoi. Et ils nous ont pris en charge et très rapidement, enfin non, pas très rapidement, je crois que ça a été assez long, mais c'est normal. Enfin non, c'était pas long, mais moi c'est... Enfin on sait pas. Il y a eu les pompiers, les gendarmes et tout arrivé. Et puis une caisse de gendarmes en plus, parce que en fait, le train elle s'est arrêté dans 3 km plus loin, mais il faut savoir qu'on a un carrefour de département et de canton de gendarmerie en fait. Donc le train a appelé, il y a eu une gendarmerie à être déclenchée. Il a indiqué son endroit où il a percuté. C'est une autre gendarmerie qui s'est déplacée. Et moi, quand j'ai appelé, quand j'ai dit j'ai trouvé le vélo de ma fille, j'étais en Ille-et-Vilaine. Donc voilà, il y a eu 3... Mais ils étaient au courant. Et donc voilà la raison pourquoi c'est nous qui l'avons trouvé et pas les secours. Et en fait, moi je pense que c'est aussi bien comme ça. Comme je l'ai dit à son enterrement, elle ne pouvait pas être découverte par des inconnus. Et voilà, c'est des images qui sont terribles, mais c'est son histoire. Et, euh, et ouais, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais je respecte son choix. Et bon, je veux pas dire que j'ai aucun souci avec ça, hein, mais voilà. C'était son choix, je sais qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, voilà, elle avait, voilà, enfin, voilà, ça fait des années qu'elle était malade, voilà, et voilà. Et donc voilà,
pour répondre à des questions que certaines m'ont posées, que j'ai répondu, et à d'autres qui n'osent certainement pas poser cette question, moi j'ai pas de souci à en parler, justement, au contraire, ça, je peux comprendre qu'il y a des interrogations et que vous, même si on ne s'est jamais vu, je sens qu'il y en a qui sont très très proches de moi, et bah moi, je sais pas que je veux pas, mais je connais, enfin voilà, il y en a qui n'osent rien dire, il y en a qui m'ont envoyé des messages pour la première fois, en me disant: Christelle, je te suis depuis longtemps, voilà, ton histoire depuis le début, ça m'a touchée, ton histoire de, voilà, que j'étais soignante avant, enfin tout, et puis, et voilà, et c'est pour ça que je me dis, bah faut que je vous le dise, parce que je vous dois ça, parce que voilà, vous me faites confiance, vous me regardez, et puis voilà, donc voilà. Bon, eh ben j'en ai dit assez pour aujourd'hui, moi je vais retourner à mes gamelles. Il est quelle heure? 14h59. Et ouais, donc là on est vendredi après-midi. Oui, donc il y a encore de la teinture à faire. Il faut que je fasse mon ménage et à manger. Et puis j'ai des écheveaux. J'ai des écheveaux du mois de la semaine prochaine. Non, du mois prochain que j'ai à mettre en écheveau. Ils étaient posés là, mais j'ai tout enlevé pour la vidéo parce que maintenant je me suis fait avoir assez de fois. Je pense plus que je commencerai des vidéos avec tous les écheveaux derrière qu'il ne faut pas que vous voyez. Voilà. Bon, ben moi, je vous dis à lundi. Je vous montrerai l'avancée de mon pull, de mon gilet. Voilà. Allez, salut. Bon, on est lundi matin. Il est fin de matinée. Ben, je vais commencer par vous montrer mon gilet. Bon, il va pas être fini, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai bien avancé. Enfin, ouais, j'ai avancé. Donc, la deuxième manche. Voilà d'où j'en suis. Attendez, on va mettre ça dans... Ah bah oui, c'est l'autre côté, c'est vrai. C'est comme ça. Le gilet, là, et la deuxième manche. Bon, forcément, ouais, c'est ce que je disais dans un ancien vlog. Je crois que moi, je trouvais que les deuxièmes manches allaient toujours plus vite. Parce que ben, on sait exactement où on va, ce qu'on a à faire, combien de rangs, on a tout noté et il n'y a plus qu'à répéter. Alors, il faut vraiment que je fasse très attention parce que vu que, voilà, j'ai pas fait mes augmentations à rang précis, enfin, à intervalle de rang régulier plutôt, que bah, je regarde tout le temps comment je suis notée. Je raye quand j'ai fait une série, enfin, un motif en fait. Je raye sur la manche droite, sur mon cahier, et puis, comme ça, je sais d'où j'en suis à peu près. Enfin, ouais. Donc voilà, bon, alors il sera fini, bah non, peut-être pas le vlog prochain. Parce que, ben voilà, là, on va prendre du repos. Donc, si, j'essaierai de tricoter quand même. Mais bon, on va voir. On verra bien, ça, c'est pas grave. Alors, ouais, le vlog, il sort demain, donc le 28 mars. Les écheveaux du mois d'avril seront à vendre à partir du 1er avril, qui est le samedi. Et ben à partir de samedi, il y a les écheveaux du mois. Là. Voilà, je vous remontre l'image des coloris d'avril. Alors, il y a des kits chaussettes, mais ça, je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est pas grave, je recommence. Il y a des kits chaussettes et il y a oui, je l'ai dit, des écheveaux de Mérino Stencel à prix réduit tout le mois, en quantité limitée. Alors là, ce que je fais, parce que je faisais, enfin, mois de mars, j'en mettais en boutique, j'en mettais en boutique. Là, je fais différemment, je fais tout pour le début du mois. Il n'y aura pas de réassort dans tout le mois, mais j'en fais une bonne quantité. Donc voilà, comme ça c'est plus gérable pour moi parce que du coup, moi, ça va me permettre d'anticiper déjà le mois d'après. Et je touche plus du tout au mois d'avril en fait. Donc voilà, mais il y a une belle quantité. Après, j'espère que ça va suffire, mais je fais ce que je peux, ça va être pas mal. Oui, donc je prends du repos, donc du lundi. Du lundi 3 du lundi 3 au vendredi 7 avril. Les expéditions... Alors, la boutique elle reste ouverte, voilà, vous pouvez commander. Les expéditions reprennent donc le samedi 8 avril. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Il y aura... Je vais aussi me débrouiller pour faire un vlog teinture comme les écheveaux de la semaine.
Je vais tout faire cette semaine en fait. Oui, c'est ça, parce que l'on est lundi. Enfin, moi, je suis lundi. Je vais en faire donc un pour le vlog prochain et je vais anticiper pour le vlog d'après. Je vais en faire 2. Garder les vidéos, les écheveaux de côté. Comme ça, voilà, il y aura toujours des écheveaux de la semaine. Ça vous plaît, puis moi, j'aime bien faire ça aussi. Alors, je vais vous montrer juste quelques bricoles avant de clore ce vlog. Ah oui, une précommande, tiens. Une précommande. Ça, c'est beau. Oui, enfin bon. Oui, c'est beau. Coloris Mon Violet à moi. En mohair soie. Ouais, enfin bon. Je dis, ça rend plus clair sur la vidéo qu'en vrai. Mais faut savoir qu'à chaque fois que je dis ça, quand je regarde la vidéo, c'est la bonne couleur. Donc, voilà, je monte de près. Bon, bah forcément, il y a le soleil qui donne. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, coloris Mon Violet à moi. Ah oui, oulala, faut que je prenne le temps de mettre ça en boutique aussi. Vu que les écheveaux du mois sont en mérino stencel, je mets du mérino stencel en précommande. Et alors je sais pas où je vais le caser, celui-là, il faut que je revoie dans la boutique. J'ai fait du coloris Hortensia. Hortensia, voilà. J'en ai fait pour mettre dans le stock, quoi. Donc voilà, je veux juste vous montrer ce que ça donne. Et puis comme ça, vous voyez aussi, je vous avais montré le tencel en J'ai la pêche. Et là, c'est en Hortensia. Donc voilà, donc vous savez que vous pouvez commander n'importe quelle couleur en tencel. Ça donne pareil. Sauf que le tencel, c'est un fil brillant. Et un fil plus d'été. Mais voilà, c'est brillant. Vous voyez là, déjà, oui, on voit bien. Tiens, regardez par rapport à un autre. Là, par rapport à du... tu parles, tu dis ça. Non, mais si. Bah, regardez, au soleil, là, ça reflète et pas là. Enfin, ouais, c'est plus, puis c'est doux. Vous aussi, mais je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Enfin, l'autre jour, mais vous... Alors, je vais prendre qu'une couleur de chaque. Là, on a du Mérinos coloris La Mer quand il fait beau. Ça, là, on a... Ah, bah, tout se pète la goule. Là, on a du Mérinos Crocus. Crocus. Ah oui, alors ça va bien ensemble. Enfin, c'est pas la même base, mais les couleurs. Ça, on a... Ah oui, la rose de papy. J'en ai refait aussi. La rose de papy. Bah tiens, ça peut être pas mal non plus, ça. Ouais, parce qu'on retrouve... oui, on retrouve ce violet et aussi en plus foncé. Il y a plusieurs nuances de violet dedans. Et puis là-dedans, ici, il y a du rose et il y a du vert un peu. Mais pas beaucoup de vert. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi disponible en kit chaussettes. Donc, ça, la rose de papy et le petit, il est en coloris pensée. Non, j'ai pas de pensée. Si. Non. Non, c'est mon violet à moi, ça. Pensée, c'est du violet plus foncé. Ça c'est du coloris. C'est du bambou coloris Isabelle. Voilà, donc c'est du non-teint avec du rose de plusieurs nuances et du gris de plusieurs nuances. Bambou qui est doux comme le tencel, mais c'est pas la même matière. Hein. Enfin, c'est pas le même aspect, pas le même tout. Voilà. Bambou neige marron. Que je vous ai pas montré depuis un moment aussi. Donc du marron et du jaune. Du jaune. Voilà. Ça et du marron là. Voilà. J'ai la pêche. Mérinos. Coloris J'ai la pêche. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Je regarde tout ce qu'il y a là, mais c'est bon. Après, c'est les quantités qui sont pareilles. Enfin, j'en ai fait en plusieurs quantités et je remets ça dans la boutique. Voilà. Et puis, c'est là le temps que je vais mettre dans la boutique. Il faut que je m'occupe de placer mon tencel quelque part. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oui. Oui. Voilà. Oh, arrête avec tes voilà. C'est tout. Voilà. Bon, et ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie tous et toutes d'être là, d'être de plus en plus nombreux, d'être gentils, de laisser des commentaires,
Voilà, c'est super sympa. Bon, et ben je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous. Salut.